La sécurité économique, c'est quoi? Lutter contre les attaques cyber, protéger les données, éviter les investissements de pillage sur des technologies sensibles que vous maîtrisez, vous les chefs d'entreprise, vous vos entreprises, vous vos PME. C'est l'objet du débat que vous avez aujourd'hui avec la Direction générale des entreprises. Je souhaite que vous nous fassiez des propositions et tout ce qui permettra de renforcer notre sécurité économique, bien entendu, je suis disposé à le mettre en œuvre. Bon travail à tous et tenez-moi au courant de vos travaux. En matière de sécurité économique, l'État considère d'abord que c'est une affaire pour tous. Pour l'État d'abord, bien sûr, qui doit mieux identifier les actifs stratégiques, les entreprises, les technologies qui sont stratégiques pour la nation, qui doit développer ses outils juridiques qui permettent de mieux protéger ses actifs. Les organisations professionnelles ont aussi un rôle important à jouer pour sensibiliser les entreprises, pour diffuser notamment les 26 fiches très concrètes de sécurité économique qui sont destinées aux plus petites entreprises pour les aider, les guider dans la manière de mettre en œuvre des mesures simples et concrètes pour renforcer leur sécurité. Les collectivités locales qui vont jouer un rôle de plus en plus important, par exemple dans les écosystèmes d'innovation, et la sécurisation du patrimoine économique qui est très riche de ces écosystèmes d'innovation est un enjeu qui doit être pris à bras-le-corps. Et puis bien sûr, c'est l'affaire des entreprises elles-mêmes qui doivent chacune, dans leur domaine, se saisir de ce sujet, prendre les mesures nécessaires, sans excès, tout en continuant d'agir et d'être conquérant en France et à l'international, mais réaliste sur certaines menaces et sur la manière d'y répondre. Je crois que c'est un événement très important parce que c'est le premier événement en matière de sécurité économique qui est un événement de mobilisation de tous. Le directeur général des entreprises l'a rappelé tout à l'heure pendant la conférence. C'est un événement qui doit favoriser la sensibilisation de masse des grandes entreprises, des petites entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, des laboratoires, de toute entité en fait française, sensible ou pas sensible du reste, qui peut être confrontée à des problèmes de sécurité économique. D'où l'ampleur de l'événement et le fait que cet événement sera probablement pas le dernier d'une longue série d'événements qui doit nous permettre en fait dans le temps de favoriser l'appropriation de la sécurité économique par l'ensemble du tissu économique français. Ce sujet est dorénavant central, recouvre des dimensions réglementaires, des dimensions technologiques, mais également beaucoup de dimensions comportementales. Et de ce point de vue, les 26 fiches qui ont été élaborées par le CICE vont contribuer grandement à ce que nos adhérents soient sensibilisés et mettent en œuvre les dispositifs qui permettront de lutter contre cette menace réelle. La sécurité économique pour les grandes entreprises, c'est extrêmement important puisqu'on vit dans un monde en pleine mutation. C'est des mutations commerciales avec des tensions commerciales considérables. C'est des mutations technologiques avec la numérisation et donc le risque est devenu absolument multiforme. Nous exprimons le souhait qu'il y ait une imbrication de plus en plus forte des informations et une grande fluidité entre l'État et les entreprises. Nous vivons une période où les enjeux sont en train de se transformer, prendre une importance considérable concernant la sécurité économique, à la fois pour les entreprises, les territoires, et donc les chambres de commerce sont largement impactées, qui accompagnent au quotidien les entreprises sur tous nos territoires. Les enjeux sont les suivants, c'est que nous vivons une période de transition généralisée, elle est numérique, écologique, elle est industrielle aussi et de production. Les chambres de commerce et d'industrie sont mobilisées sur ce sujet. Elles doivent participer au réarmement des territoires. Il faut que nous coordonnions nos réseaux d'alerte, bien sûr, de suivi des entreprises sensibles. Il y a des risques de vie ou de mort sur ces entreprises-là. Et pour autant, c'est un paradoxe, il y a assez peu d'intérêt. Ça se diffuse assez peu dans le milieu d'entreprise. Personne n'est choqué à l'idée de dépenser 100 € par mois pour une sécurité physique des locaux. C'est rentrer dans les mœurs sans trop se poser de questions d'ailleurs. Par contre, pour des choses beaucoup plus graves, en réalité, si on y réfléchit 2 secondes, personne n'a envisagé de risques et d'inquiétudes autour de ce sujet.